moi, j'utilise, par exemple, juste dans le vocabulaire, moi, j'ai fait le choix d'utiliser juste le mot astronaute pour tout le monde. Parce qu'on peut dire spationaute pour les Français, cosmonaute pour les Russes, taïkonaute pour les Chinois. Mais franchement, alors déjà, ça n'a aucun sens parce qu'on parle de gens qui vont dans l'espace, là où il n'y a pas de frontières. On parle de missions qui sont maintenant conjointes avec des tas d'agences spatiales différentes. Donc, ça n'a vraiment plus de sens d'accoler des termes nationaux, voire nationalistes, à des gens qui vont dans l'espace. À la Station spatiale internationale, des tas de nationalités travaillent ensemble et ça fonctionne très bien, malgré les frictions qu'il peut y avoir entre les nationalités sur Terre. Dans l'espace, on est obligé de s'entendre et ça fonctionne depuis plus de 20 ans, même depuis 30, 40 ans. Donc c'est possible, c'est que l'humain peut y arriver. Alors si on y arrive dans l'espace, pourquoi on ne pourrait pas y arriver sur Terre? C'est aussi pour ça que le spatial est cool, c'est parce que clairement, il y a un motif d'espoir, parce que c'est des résultats concrets dont on parle là, c'est pas juste une utopie, ça fonctionne vraiment. Donc, puisqu'on peut le faire dans l'espace, faisons-le sur Terre. Je m'appelle Florence Porcel, je suis autrice, animatrice et comédienne et je suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique et j'ai une spécialisation dans ma spécialisation qui est les sciences de l'univers et le spatial. Au Summer Space Festival, je serai l'animatrice de cet événement, la co-animatrice, puisqu'il y aura Quentin avec moi. J'en suis très heureuse et j'en suis très fière et je suis très contente aussi de reprendre ces gros événements après 1 an et demi de coupure à cause de la pandémie malheureusement, donc j'ai très très hâte d'y être. Oui, je jongle parce qu'effectivement, je ne fais pas tout en même temps, ce n'est pas possible, mais je cumule effectivement les contrats en fonction des opportunités, en fonction des projets, en fonction de l'actualité aussi, scientifique ou spatiale. Donc oui, je cumule en fait. Alors, en ce qui concerne les livres, c'est vrai que j'écris en général en même temps que je fais d'autres contrats. Globalement, j'ai toujours un livre en cours et je cumule avec des contrats d'animatrice et quelques contrats de comédienne. Souvent, mais c'est complémentaire. Je suis très heureuse de pouvoir faire les trois parce que je crois que je serais moins heureuse si je n'en faisais pas une des trois. Maintenant, ce qui me nourrit vraiment le plus, c'est d'écrire. J'ai toujours écrit, j'écris que je sais écrire. Donc vraiment ça, je ne pourrais jamais m'en passer, même si je dois complètement changer de voie ou de métier, j'écrirai toujours. Maintenant, moi, j'aime beaucoup être animatrice parce que ça me permet de rencontrer du monde. En fait, c'est beaucoup d'événements. Alors, bien sûr, j'ai été animatrice dans les médias, ce qui est un peu différent d'être animatrice dans des événements. Mais ça me permet effectivement de rencontrer du monde parce qu'il y a toujours des gens soit sur les plateaux, soit en studio. Alors d'événements, forcément, il y a du public. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça me permet de rencontrer et du public, et des professionnels, et des spécialistes, des scientifiques, des ingénieurs, des astronautes. Voilà, en tant qu'animatrice, j'ai pu, par exemple, animer une rencontre avec des gens qui ont marché sur la Lune. Donc voilà, j'aurais jamais pu faire ça si j'avais été que autrice ou si j'avais été que actrice. Comédienne, alors là, j'ai vraiment besoin de scène. J'aimerais en faire plus. Je suis en train d'écrire un spectacle, un seul en scène. On verra bien si j'arrive à le monter. Oui, tout à fait. J'ai du temps pour avoir développé une addiction au Rubik's Cube. Et j'ai un jardin depuis pas longtemps, donc j'essaye d'apprendre à m'en occuper. C'est assez fascinant, je dois dire. Mais alors, je suis nulle, hein. Mais je vais apprendre. Ce n'est pas difficile des fois, c'est difficile toujours. C'est l'enfer. Vraiment. Et souvent, tout le temps, en fait, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi je m'inflige ça? Vraiment, c'est une souffrance, c'est affreux. À chaque fois, c'est vraiment, vraiment compliqué parce que pour vulgariser ici, il faut avoir compris le concept là-haut au plafond. Et ensuite, on redescend là. Et c'est vraiment très compliqué quand effectivement, on n'a aucun bagage scientifique, on n'a aucune formation, on ne sait même pas lire une équation, on a l'impression d'être analphabète devant l'alphabet grec. J'ai conscience de mes limites. Et voilà, là, j'ai écrit plusieurs livres de vulgarisation. Je ne vois pas comment je pourrais aller plus loin. Là, j'atteins vraiment mes limites. Si je n'ai pas de formation scientifique, si je ne me forme pas, je ne vois pas comment je pourrais continuer à écrire de la vulgarisation.
quelqu'un qui se met à la hauteur de la personne à laquelle il ou elle parle et surtout quelqu'un qui utilise des mots les plus simples possibles, avec le moins de jargon possible pour faire passer de manière simple, avec un vocabulaire quotidien, des concepts parfois très complexes. Évidemment, tous les publics ne sont pas les mêmes. Et il y a des gens qui sont intéressés par les sciences, mais à qui ça fait peur. Il y a des gens qui ne sont pas du tout intéressés, qui s'en fichent, mais qui sont là quand même. Donc, en utilisant forcément des images et des métaphores, mais sans non plus, enfin voilà, pas trop. C'est un exercice d'équilibriste. Alors, ce qui m'intéresse le plus dans le spatial, c'est vraiment l'exploration d'autres mondes. Et je suis notamment fascinée par les planètes, enfin les corps célestes. Je suis émue aux larmes à chaque fois que je vois une image d'un des rovers martiens, par exemple, parce que je trouve cette planète absolument fascinante et sublime. Et vraiment, ce qui me fascine le plus, c'est ces émotions qui sont toujours là à chaque fois qu'on découvre des paysages que personne n'a jamais vus. Je ne suis pas du tout scientifique, je ne suis pas ingénieur, je suis pas, voilà, a priori, rien ne me destinait à travailler dans le spatial, mais c'est une passion que j'ai depuis vraiment toute petite. D'aussi loin que je me souvienne, je suis fascinée par la Lune, par les étoiles, par ce ciel immense et cet infini absolument vertigineux. Toujours des vertiges qui m'ont accompagnée et dont j'ai besoin. Et effectivement, la vulgarisation scientifique est arrivée par hasard dans mon parcours, mais je suis très heureuse de pouvoir développer ça parce que du coup, ça me permet de vivre de mes passions et de cumuler deux passions, l'écriture, le spatial, les sciences. Donc, c'est vraiment très chouette. C'est ça qui me plaît dans le spatial et qui ne disparaîtra, je pense, jamais. En tout cas, le jour où je serai blasée, vraiment, il faudra que je change de métier. Maintenant, concernant mon expérience, elle est vraiment très maigre quand même, parce que j'ai juste, entre guillemets, fait une mission de 2 semaines dans l'Utah avec la Mars Desert Research Station. Bon, ça, c'était quand même assez dingue. Mais bon, on reste sur Terre. Voilà, on ne prend pas, évidemment, ça n'a rien à voir avec un entraînement d'astronaute ou avec une vraie mission d'astronaute, absolument rien à voir. Malgré tout, c'était vraiment très intéressant, très instructif, parce que pendant 15 jours, on a vraiment simulé un séjour martien. Et l'autre aventure spatiale, enfin, qui se rapproche vraiment d'une expérience dans l'espace, que j'ai faite, c'est un vol en impesanteur avec l'avion Novespace, l'avion 0G de l'entreprise Novespace, qui est française. Et alors ça, c'était complètement dingue aussi. Ça, c'est là, pour le coup, on est vraiment en impesanteur et c'est l'impesanteur comme on peut le vivre dans l'espace. Et ça, c'est une expérience qui est complètement folle et que j'ai beaucoup de mal à décrire parce que forcément, l'être humain ayant évolué dans un monde où il a les pieds sur terre et où il garde les pieds sur terre, il n'a pas créé de mots pour décrire l'expérience de l'impesanteur. Donc, à part vous dire que c'était l'expérience la plus dingue de toute ma vie, j'ai un peu du mal à qualifier ce truc complètement fou. Alors, oui, j'attends particulièrement l'arrivée du rover Rosalind Franklin de l'Agence spatiale européenne, associé à Roscosmos, l'agence spatiale russe, qui devrait arriver sur Mars dans quelques années. Et également, j'attends avec beaucoup d'impatience le futur quadricoptère qui volera sur Titan. Il s'appelle Dragonfly. Par contre, j'avais calculé, je crois que j'aurai 54 ans le jour où il arrivera sur Titan. Donc, il va falloir attendre encore un peu. En termes de vol habité, évidemment, j'attends avec impatience le retour sur la Lune et notamment la première femme à marcher sur la Lune. Eh bien, je mets la dernière patte à un livre qui sortira au mois d'octobre et que je coécris avec un célèbre vulgarisateur dont je dois encore faire le nom. Mais voilà, il arrive bientôt, il sortira au mois d'octobre et ce sera un beau livre avec des textes et plein d'images très, très chouettes. Donc voilà, je suis en train de le terminer et j'ai très hâte de vous le faire découvrir. Le public, en se rendant au Summer Space Festival, déjà aura la chance de rencontrer des spécialistes de leur domaine, et notamment des astronautes.
des scientifiques, des ingénieurs qui travaillent sur les missions en cours et à venir. Et donc, ça va être très enrichissant. Il va pouvoir assister donc à des... Il va pouvoir assister donc à des conférences, à des présentations, mais aussi participer à des ateliers. Ce sera donc l'occasion d'être inspiré, d'apprendre, de découvrir et de rêver aussi sur les missions à venir. On va retourner sur la Lune bientôt et peut-être vers Mars dans un futur un peu plus lointain.